super comme sport, le basket. Et slam dunk! On fait une autre partie. Faut qu'on s'entraîne pour le match de demain. Attendez! Je viens de trouver un logiciel qui permet de créer la joueuse parfaite! Allez, au boulot! Je vous envoie le programme! Magnifique. Sublime! On y est presque! Et voilà! C'est la joueuse parfaite à 99%. On arrive à Boston, les enfants. Ah, ça y est, je suis connectée. J'ai trouvé des infos sur la Geek Squad. Et hop, incroyable. Ils sont tous élèves au MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts. Ce sont des as de l'informatique et de la cybernétique, des génies. J'ai pas tout pigé ce qu'elle a dit, là. Ce sont des intellos. Des intellos. Et voilà le siège de la compagnie Strawberry. C'est la plus grande boîte de produits high-tech du monde. C'est elle qui sponsorise la Geek Squad. Les voilà. Bienvenue à Boston! Merci. Vous avez vu leurs jambes? Je rêve. Ouais, on dirait des os de poulet. Et leurs t-shirts, ils sont carrément roses. Ça va être trop facile. Une bouchée, on va en faire qu'une bouchée, je te dis. Yeah. Tony, tu peux déjà inscrire une nouvelle victoire à notre palmarès. C'est gagné d'avance. Eh oh, du calme. Il faut respecter l'adversaire. Bah, à mon avis, Stella a un petit faible pour les gringalets à lunettes. Oh, mais non, n'importe quoi. C'est juste que, d'après mes statistiques, ils sont invaincus jusqu'à présent. Non seulement on est invaincu, mais on est imbattable. Je suis Roi Eric. Elle, c'est Stella. Elle adore les types à lunettes. C'est la joueuse 99% parfaite! Eh oh, arrêtez. Mais vous faites quoi, là? Rien. Voilà, Cavalier John. Lui, c'est Tour Team. Voilà Fou Terry. Et Dame Bob. Geek Squad! Roi Eric, Dame Bob. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Regarde leur t-shirt, Léo. Ce sont les pièces du jeu d'échecs. Le cavalier, la tour, le fou, la dame. Et moi, le roi. Toi, tu es Rudy, le capitaine de l'équipe. Rudy, avec 62% de réussite au lancer franc, Et t'as encore rien vu. Vous avez toutes nos statistiques de jeu dans le détail? Et vos profils. D'après nos infos, tu es la plus intelligente de toute l'équipe. C'est vrai. N'importe quoi. toi, c'est Mia, bonne en interception, mais faible sur les contres et les passes décisives. Vous êtes peut-être fort en stats, mais là on parle de basket. Alors tremble, petit joueur, car avec moi, tu vas finir échec et maths. Et toc. Oh, regardez. Je crois que je vais m'évanouir. Ravi de vous connaître, Tony. Pareillement. Oh, c'est Steve Strawberry. C'est qui, lui? Ce doit être le coach des petits bonshommes en rose. Regardez par ici. Merci. C'est le nouveau Strawberry Fan. Il a des milliards de nouvelles fonctions. Et ce n'est pas mon plus beau gadget. Waouh, j'avais encore jamais vu un terrain pareil. Ça vous dit d'essayer? Et comment?
Eh, c'est quoi ce délire? C'est un petit peu de haute technologie pour pimenter le spectacle. C'est une espèce de gélatine. Elle est traversée par un champ de force. Ça, c'est incroyable. Trop fort. Ah, mon chouchou! Ça y est, j'ai pigé. Le terrain est magnétique. Il est aimanté. C'est ça, hein? Comment voulez-vous jouer là-dessus? Il y a des cheveux! Je pense que vous avez quand même droit à une démonstration. Je crois, oui. Les geeks, Leurs baskets, elles sont aimantées. Comme le ballon et comme le terrain. bravo, c'est bien vu. Si la polarité est inversée, les aimants se repoussent. Le champ de force du terrain est inverse de celui des baskets et du ballon. C'est tout simple. Si tu le dis, eh bien t'as plus qu'à nous trouver une solution pour gagner. Je n'ai jamais vu une équipe aussi bien coordonnée. Bon, ça suffit. Tout le monde s'est bien amusé, tout le monde s'est bien moqué de nous. Mais moi, j'appelle ça de la triche. Et en plus, ça ruine mes baskets. Je sais pas si c'est de la triche, mais en tout cas, je peux te dire que c'est hyper fun. Ça, c'est hyper fun. Elle a du caractère. Je joue pas dans ces conditions. C'est n'importe quoi. N'importe Nos quoi. baskets, entre nous, on les appelle les baskets de Darwin. Les baskets de Darwin? Il parle de Charles Darwin, l'auteur de la théorie de l'évolution. Tu t'adaptes, tu évolues et tu joues le match à 18h. Ah ouais? Mais pour ça, faudrait qu'on soit à armes Ça égales. va, ce n'est pas si compliqué. Il suffit d'aimanter nos baskets et d'inverser la polarité par rapport à celle du terrain. Et oui, c'est ça. Je serais toi, je la ramènerais pas. Waouh, elle est super forte, c'est la joueuse 100% parfaite. Tu veux bien devenir notre ami sur Kifbook? Si intelligente, si belle. Dis oui, le magnétisme, l'attraction, on est fait pour s'entendre. Ça suffit, les pots de glu. Tony, on va quand même pas jouer dans la confiture. Si Stella arrive à s'en sortir avec les baskets, on sera à armes égales. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que les geeks ont exécuté leur phase de jeu avec une précision parfaite. Je n'ai jamais vu ça, il faut qu'on comprenne leur truc. Vous deux, suivez-les. Et essayez de grappiller des infos. Et nous, on file dans le van. On va regarder leur match et analyser leur jeu. Analyser leur jeu? On devrait pas plutôt s'entraîner? Rudy, le basket, ça se joue aussi dans la tête. Ça ne dérange pas, j'espère. C'est pour mettre sur notre blog. Lâchez-moi, les gars. On te lâche les baskets, oui. Arrêtez de me coller ou je vous... Faut pas trop nous en vouloir, Stella. C'est parce que t'es la fille idéale. N'importe quoi. Mia, c'est Léo. Bon, écoute, là, ils sont tous avec Stella. Mais ils ont l'air super bizarres. Bizarre? Ben, ils ont le regard vide et... Le regard vide, la bouche grande ouverte et des sourires niais? C'est ça, ouais, exactement. Ils sont amoureux, des bilos. Bon, allez, rappelle-moi quand t'auras des vraies infos. Je n'ai jamais vu personne se déplacer comme ça. Celui-là, il bouge toujours en biais. Il n'avance jamais droit. Ils ont tous des automatismes incroyables. J'en ai marre. Ils ne m'ont pas lâché d'une semelle. De basket. Et d'une semelle de basket. Ils m'énervent. Et celui-là, regardez.
Il fait 2 pas, et à chaque fois, il bifurque immédiatement à gauche ou à droite. À chaque fois. C'est cavalier Jan? Mais oui. Comment tu le sais? Bah, il se déplace comme un cavalier dans le jeu d'échecs, c'est logique. Montrez-moi. Vous avez vu? Ça, c'est Tourtim. Il avance toujours tout droit ou de façon latérale, jamais en biais. Ah ouais? Les geeks se déplacent comme les pièces d'un jeu d'échecs. Je vous explique. Aux échecs, chaque pièce a un mouvement précis. Prenez le roi. Il peut se déplacer partout, mais seulement d'une case. C'est pour ça que Roi Eric est toujours au centre du terrain. Il ne peut pas se déplacer plus. Ils sont dingues! Non! Ils ont juste copié les mouvements des pièces pour établir leur stratégie de jeu. Et ils ont chacun un rôle très précis. Le plus fort, c'est là! Ça suffit! Ah! Je vais m'occuper des baskets. Ouais? Léo? C'est pour dire que là, ils sont autour du van. Ils arrêtent pas de crier le nom de Stella. Rudy, Mia, je veux que vous appreniez comment se déplacent les pièces du jeu d'échecs et comment se déplacent nos adversaires. Oh, on ferait mieux de s'entraîner dehors. Hé! Mes baskets! J'en ai besoin. Non, Stella! Ce sont mes baskets fétiches! Pitié! Oh! Mes baskets! Eh bien, comme ça, tu vas rester ici et tu vas bien te concentrer sur leur tactique de jeu. Mais je veux pas apprendre à jouer aux échecs, moi! Je veux jouer au basket! Rudy, tu t'adaptes? Tu évolues? Et tu joues le match à 18h, ok? J'ai compris. Mon chouchou! Bon, je crois que j'ai tout compris. Leur pièce maîtresse, c'est la dame. C'est Bob qui a le plus de liberté d'action. Va pas falloir le lâcher, celui-là. Il faut se méfier du cavalier. On sait jamais où il va aller. Qu'est-ce qu'ils font là? Bah, je sais pas. Je sais vraiment pas trop quoi faire, Mike. Tu crois que je dois appeler les autres? J'en ai aucune idée. Vas-y. Bon, ils mettent des pastilles dans des bouteilles. On va passer pour des cruches si on leur raconte ça. J'appelle ou non? Venez par là, vous deux. Les baskets sont prêtes. Mais qu'est-ce qu'ils sont collants, ceux-là! C'est du soda. On va être collants, nous aussi. On se dépêche. C'est l'heure de vérité, les amis. C'est génial. Oh, super, j'ai l'impression d'avoir des ailes à mes baskets. Et en plus, j'adore les petites lumières sur les semelles. Il ne leur manque plus que le ballon. Rudy! Ouais. Mia. J'ai l'impression qu'on est prêt pour le match.
trop la cote, Stella. Hé, c'est plus les mêmes t-shirts là. Comment je sais lequel est le cavalier ou lequel est le fou maintenant? C'est le fou, Rudy! Le fou! Le fou, il se déplace en diagonale. Attention! La dame se déplace! Vous avez étudié les mouvements de mes joueurs, c'est bien, mais je crains fort que ça ne suffise pas. Le cavalier Léo! Ah, c'est compliqué, il faut suivre. Ah, échec, bientôt mat. Ils sont toujours au bon endroit, au bon moment. Ils sont imbattables. C'est pire que ça. C'est comme s'ils avaient toujours un coup d'avance sur nous. Un coup d'avance? C'est pas vrai! Quoi? La caméra, elle filme le terrain. C'est un échiquier. C'est leur échiquier. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Imaginez les cases sur le terrain. Les geeks se déplacent comme des pièces de jeu d'échecs, on est d'accord? Grâce à leurs chaussures magnétiques, ok? On te suit. Et ils sont filmés. Comme ça, leurs positions sont envoyées au smartphone de Strawberry. Et les nôtres aussi. Quoi? Les geeks ne se déplacent pas. C'est le logiciel de Strawberry qui les pilote. On joue contre un ordinateur qui déplace les joueurs grâce aux chaussures magnétiques. On joue contre une machine? C'est pour ça que ces gringalets nous battent. Ils se font porter par leurs chaussures. Et après, ils ont plus qu'à mettre la balle dans le panier. Ça veut dire qu'on n'a aucune chance en clair. Le programme de Strawberry calcule toujours le meilleur coup possible. On est fichus, quoi. Pas si sûr, on joue contre une machine, non? Et donc il suffit peut-être qu'on soit humain, complètement humain. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut qu'on soit imprévisible. On va le faire bugger son logiciel. Être imprévisible? Ouais, ça me plaît bien. Va leur montrer. Faisons planter la machine. Tu vas où? Allez, joue! Ah, ces petits appareils, ça ne fonctionne jamais vraiment comme on veut. Et oh,
Il reste 30 secondes. C'est presque fini. Allez, on joue! Tu permets? Rudy! Ouais! On a vaincu la machine! Oh bah, faites pas la tête. Hein, on donne des cours de basket si vous voulez. Eh oui, l'humain triomphe de la machine, le cœur l'emporte sur l'ordinateur. On verra ça. On a encore un match retour à jouer, Tony Parker. Dites, Monsieur Strawberry, Hmm? vous me donneriez votre logiciel? Pourquoi faire? Ça pourrait être super utile. On pourrait établir de nouvelles stratégies. Il faut croire que mes machines peuvent quand même servir. Tiens, je te l'offre. Merci. Génial. C'est vrai que c'est pas mal parfois ces gadgets. Vous allez pouvoir rester en contact comme ça. Oui.